Je vais vous demander en fait, pour commencer, de vous présenter vraiment brièvement. Tu peux commencer et après on rentrera un petit peu dans les détails. Brièvement. Qui es-tu? On ne te connaît Brièvement. Donc voilà, je suis l'organisateur d'Inbound Marketing France. pas. Ah, c'est pour ça. C'est pour ça. Et du coup, je suis patron donc, de Winbound, une agence en Inbound Marketing et ABM. Et je fais partie d'un groupe qui s'appelle MV Group et j'accompagne des entreprises déjà depuis plus de 30 ans, même si je fais très jeune. C'est vrai. J'aurais dit une dizaine d'années maximum. Merci. C'est normal. Nathalie. Bonjour, moi je suis Nathalie Di Santo. Je suis en charge depuis 1 an au sein du groupe La Poste du courrier publicitaire adressé. C'est un challenge que j'ai relevé avec enthousiasme et beaucoup d'ambition. Et tel que vous me voyez là devant vous, je suis en train de procéder à ce qu'on appelle, nous en interne, l'opération Travolta. Donc l'opération Travolta, pourquoi ? Parce que le courrier publicitaire, vous considérez que c'est démodé. Et j'espère bien que dans quelques mois, vous considérerez que c'est furieusement à la mode. Donc voilà, on va essayer de passer de l'ancien Travolta au nouveau Travolta. Ça se tweet, ça, je trouve. Hashtag IMF20. Emmanuel. Emmanuel Servet, alors moi je fais du marketing depuis que je suis toute petite, je pense. Je suis depuis 2 ans CMO auprès d'Oudrive, qui est un éditeur de logiciels français. Et je suis passionnée par toutes les techniques, toutes les avancées en marketing de toutes les sortes. Et voilà, je suis ici pour témoigner de tout cela. Et ça va être extrêmement intéressant. Le print Michel, est une avancée en marketing, vous le Le remarquerez. print est définitif. Enfin bon, ne concluons pas cette table ronde bien avant de sûr, démarrer. bien sûr. Voilà, On annonce on la a couleur. dit la phrase finale. Au revoir. C'est bien de commencer par la punchline de la fin, en fait, non? Sérieux, parce qu'après on se dit pourquoi. C'est la punchline du début. Ouais, et après on fait une tu vois, rétro il y en aurait table encore ronde. mieux. On revient sur ce qui nous a amené à dire ça. C'est bien ça. Michel, quand on a parlé tous les deux, moi je t'identifiais, parce que je te connais depuis cet événement, donc c'est la 3e année que je fais cet événement, et donc je t'identifiais énormément sur le digital. Voilà. On est dans un événement qui traite de marketing digital, naturellement. Et donc, même surprise que pour Emmanuel, un petit peu moins pour toi Nathalie, je me disais, tiens, quel va être son prisme? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Et tu m'as raconté un peu ton histoire, j'ai découvert un peu passé. Est-ce que tu peux partager ça avec nous et nous expliquer pourquoi en fait, tu interviens aujourd'hui pour parler du print? Alors j'interviens parce que effectivement, dans Inbound Marketing France, on présente les nouvelles tendances. Donc on va parler des podcasts, de l'employé advocacy, de YouTube, etc. Et je pense que le print est une des nouvelles tendances parce qu'en fait, on s'aperçoit que la mode revient régulièrement. Et donc le print, aujourd'hui, il y a de moins en moins de courriers adressés dans les boîtes aux lettres. Donc c'est aussi une opportunité d'être vu, forcément. Et on est tout le temps dans des mouvements de balancier. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est tout digital, puis il n'y a plus de print. Et puis en fait, on retrouve toujours des points d'équilibre, ce qui est d'ailleurs un peu le comportement du consommateur et de la société en général. Et donc souvent, on a tendance à opposer les stratégies. Donc on parle souvent d'inbound, donc j'attire à moi, et de l'outbound, je pousse de la promotion. En fait, je pense que le sujet, c'est pas celui-là. Dans l'inbound, donc effectivement, je vais avoir plutôt des contenus qui éduquent ma cible. Et dans l'outbound, on avait tendance à dire j'ai des contenus qui font de la promotion de mes produits. Et puis de l'autre côté, si on prend le prisme du sales, on dit dans l'inbound, le sales contacte le prospect quand il a marqué un intérêt. Et puis dans l'outbound, dès que j'ai le nom du prospect, je l'appelle. Sauf qu'effectivement, on ne peut plus être intrusif, ça marche de moins en moins bien. Et donc en fait, le vrai sujet clé, c'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, c'est de la valeur dans le contenu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un événement, c'est un contenu. Là, vous êtes à une conférence, vous en avez fait d'autres. Si le contenu a de la valeur, vous sortez de la conférence en disant c'est vraiment intéressant, j'ai vraiment appris quelque chose. Comme quand vous lisez un livre blanc, c'est la même chose, comme quand vous consultez un autre contenu. Et donc aujourd'hui, c'est pas le print a un vrai support intéressant parce qu'il donne un temps de lecture. Le digital, ça va vite, très vite. Avoir un temps de lecture sur le digital, c'est des fois compliqué. On lit en diagonale. Est-ce qu'on a vraiment pris le temps de se poser sur un sujet ? Et donc, ce que je trouve intéressant dans le print, c'est qu'effectivement, ce n'est pas le support qui est remis en cause, c'est ce qu'il portait comme message. Aujourd'hui, très clairement, les promos, etc., c'est moins dans l'air du temps. Donc, si demain, je fais un livre blanc en version luxueuse, aujourd'hui, en ABM sur mon stand, les prospects qui vont venir vont prendre ce livre blanc. Si je veux cibler 200, 300 de mes clients, 400 de mes clients, parce qu'effectivement, j'ai quelque chose d'intéressant à leur raconter, effectivement dans le cadre de mon acquisition et que dans ces scénarios-là, je diffuse un livre blanc version luxueuse, il sera impactant, il peut être livré avec,
On parle beaucoup de box, etc. Enfin, il y a beaucoup de manières. J'ai invité sur cet événement-là, donc je vous le dis, des prospects, forcément, parce que c'est aussi mon job. Et j'ai envoyé du coup un contenu avec une invitation pour venir à l'événement et aussi avec la chambre d'hôtel qu'elle est avec hier soir. Et donc, forcément, c'était du print. Et ça fonctionne. Ils sont là. Et ça parlera beaucoup à Emmanuel, cette histoire des box, mais ne spoilons pas. Nathalie, tout ça, d'abord, ça te parle. Et avant de te demander à quel point ça te parle, Michel, tu parlais de livre blanc. Et il me semble que vous avez une petite annonce à faire et que vous avez travaillé tous les deux ensemble. Nathalie, tu pourras peut-être nous en parler sur un livre blanc avec Winbond. Tout à fait. Nous avons travaillé avec Michel et avec Emmanuel à la production d'un livre blanc. Vous serez bien sûr informés en priorité de sa parution dans les jours qui viennent, qui reprend en fait nos convictions et des exemples très concrets sur l'utilisation du print dans des stratégies d'inbound et d'ABM. Parce qu'on pense que c'est important aussi de se dire qu'on doit appréhender les nouvelles techniques marketing dans une logique d'omnicanalité. Et pourquoi cette omnicanalité ? Moi, je fais aussi du marketing depuis longtemps. Et en fait, pour moi, le marketing, ça a toujours été une conversation. Le marketing, c'est une conversation entre une marque et ses prospects ou ses clients. Et quand vous parlez avec quelqu'un, il ne vous viendrait pas à l'idée de lui raconter tout le temps la même chose, de lui dire les mêmes phrases ou de lui parler sur le même ton. Et en fait, les canaux qu'on utilise pour entrer en contact avec nos clients, avec nos prospects, c'est la même chose. Il faut les diversifier. Il faut leur envoyer des emails, mais il faut aussi leur envoyer du courrier, il faut leur afficher des bannières, mais il faut aussi parfois les inviter à des événements. Tout ça, c'est une façon d'engager une conversation. Et au final, on sollicite des stimuli cognitifs qui sont tout à fait différents. Donc ça permet d'incarner beaucoup mieux le message, d'avoir parfois une logique plus transactionnelle avec un email, parce qu'en effet, je veux une promotion ou j'annonce un événement commercial. Bien sûr, l'email reste une très bonne façon de le faire. Mais je veux un petit peu plus être dans l'incarnation de la marque. Là, un support physique, dans un contexte différent en termes de lecture et en termes de découverte, va stimuler différemment, en fait, et d'autres stimuli cognitifs, votre cible ou votre prospect. Donc, en fait, l'omnicanalité, pour moi, c'est vraiment très important de se dire que c'est une façon d'enrichir la relation qu'on peut avoir avec nos cibles. Et le contenu, bien évidemment, a son importance. Et utiliser du print, l'exemple d'Emmanuel, d'ailleurs, sera tout à fait parlant de ça. Ce qui est important, c'est qu'on attend l'exemple. On utilise, bien sûr, l'image et l'accroche, le texte, bien entendu, mais le support est signifiant, en fait. Donc, ça fait un troisième média. Vous avez un message, vous avez une image, votre univers visuel et graphique, mais vous avez aussi un support. Et le support, on peut le choisir, on peut être très innovant avec du print. Donc c'est aussi une façon pour les marketeurs de se réinventer, de se différencier et d'aller finalement interpeller de manière certainement plus complète et aussi plus alignée avec la communication de la marque que lorsqu'on est sur des communications exclusivement digitales. Michel, tu voulais réagir ? Alors, je voulais réagir sur deux compléments. C'est en un, aujourd'hui, quand vous faites des campagnes de contenu, du content marketing, donc en inbound, beaucoup d'entreprises diffusent des articles de blog dans leur site internet qui sont orphelins. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une succession d'articles, puis vous allez les lire. Il n'y a pas de call to action, il n'y a rien. En fait, en inbound marketing, on travaille par campagne. Et donc, ces campagnes vont s'adresser à un client cible idéal qu'on appelle le persona. Je suis désolé, un petit peu de jargon. Et en fait, pour le prendre dans une toile d'araignée, ce persona, on va avoir du coup un thème central dans ma stratégie de content marketing, par exemple du premier trimestre. Donc je vais avoir un thème central et je vais le décliner en plusieurs supports. Donc un article de blog, un livre blanc, une infographie, une vidéo. Et donc le print a tout ce sens quand il est orchestré dans une campagne en fait. Et c'est là que ça fonctionne. Ce qui ne fonctionne plus aujourd'hui, c'est quand je fais des actions isolées. Elles sont peut-être bonnes, hein, mais en fait, si tout est décousu, du coup, j'ai des métriques décousues. Donc, je dis, ça a marché, ça n'a pas marché. Et puis, au final, est-ce que je me suis vraiment adressé à ma cible ou est-ce que j'ai répondu à ses problématiques ? C'est encore une autre question. Et donc, ce qu'il faut imaginer, c'est que stratégiquement, je travaille par campagne. Et dans ces campagnes, le print est un support.
Ça, c'est un premier point. Et deuxième point extrêmement important, c'est qu'aujourd'hui, alors on ne développera pas aujourd'hui forcément, où il y a un très bon exemple d'Emmanuel sur la compte Base Marketing. Mais Qui est cheesy. Hashtag Ouais, teasing. ouais, elle va vraiment vous nous donner un exemple très, très concret, très, très intéressant. C'est qu'en fait, on doit aussi travailler sa préférence de marque. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, faut du bon sens dans le marketing. Donc, alors il y a des tendances, etc., mais il faut du bon sens. Et dans le bon sens, il faut aussi qu'on identifie votre marque, il faut qu'il y ait une préférence de marque. Et ça se travaille aussi en amont, y compris en account based marketing. Si je n'ai pas une préférence de marque, je vais revenir. On est dans des marchés ultra concurrentiels. Vous ne pourrez pas changer cette tendance de marché. Elle est ultra concurrentielle. Donc, comment je travaille ma préférence de marque? Comment, dans mes campagnes inbound ou mes campagnes de contenu intelligent, j'insère ce support qu'est le print et qui a toute sa place parce qu'aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup moins de concurrence sur le print. Et donc, c'est pareil, souvent un espace possible pour ce type de support. Avant de te passer la parole, Emmanuel, juste, on est aussi là pour apprendre. Tout le monde a entendu parler de l'ABM. N'hésitez pas, si c'est non, vous le dites. Ok. Vous pouvez, parce que vous utilisez des termes, tu parlais de jargon, vous pouvez définir? Alors, en faisant très rapidement, avant, on travaillait sur des médias de masse. Donc, on prenait une zone géographique, on distribuait toute la zone géographique, ça c'était la masse. Maintenant, on travaille sur des personas. Donc, je définis un client cible idéal pour lequel je vais... ce persona, il va avoir deux vocations. S'il est construit en data, il peut avoir des vocations de fidélisation. Je vais calculer le panier client et faire de l'upsell. C'est ce qu'on fait dans l'e-commerce. Si je suis en inbound, je vais plutôt utiliser ce persona pour construire une stratégie éditoriale qui répond à ses problématiques, à ce qui l'empêche, entre guillemets, de dormir la nuit. Et quand ce persona, par exemple, si je veux attirer des directeurs marketing en masse, je les attire sur mon site, ils viennent, je les score, je leur livre les bons contenus au bon moment et je les mets dans les mains d'un sales en B2B. Quand je suis en ABM, par exemple, si je signe un client qui est dans un secteur d'activité, par exemple, je sais pas, l'agroalimentaire, je travaille avec lui, on est content de ce qu'on fait, j'ai aussi des clients similaires à lui, qui sont ses concurrents. Ces concurrents, je ne vais pas les travailler en persona. Donc, c'est un compte stratégique que je pourrais aller chercher, une marque, et donc je vais en fait mapper tous les points de contact qui pourraient influencer une prise de décision ou un rendez-vous, et je vais faire de l'inbound, je vais leur parler à eux, pour amener un rendez-vous dans les mains du sales à travers peut-être un livre blanc en version luxueuse papier, avec peut-être une box, avec etc. Alors dans un scénario dédié pour attirer ce compte à venir en rendez-vous avec moi. Je ne sais pas si c'était clair. Non, c'est pas facile à faire rapide. Hein. Après, sinon c'est une masterclass. Surtout pour moi. Ouais, ça je te l'ai pas dit bien sûr. Emmanuel, on a eu une super discussion quand j'ai eu au téléphone, c'était génial. T'es hyper passionné par ce sujet en fait. Complètement. Le print et le digital, dans tes mots, avec tes mots à toi. Avec mes mots à moi. Alors en fait, j'aimerais revenir sur certains points qui ont déjà été évoqués là. Je crois que, évidemment, si on est tous là ici, on est déjà convaincus évidemment que l'inbound marketing est la façon évidemment d'attirer nos cibles. Et il faut absolument faire venir à nous, à la marque en fait, nos cibles, c'est évident. Mais dans ces stratégies d'inbound marketing, effectivement, il faut raisonner en termes de campagne, intégrée. Je rejoins tout à fait les mots utilisés par Michel. Et moi, c'est depuis vraiment très très longtemps, avant même que l'on parle d'ABM, j'avais cette sensation qu'il fallait en effet de plus en plus être spécifique dans son approche, de plus en plus s'adresser à sa cible, ce qui suppose effectivement de la comprendre très très bien, ce qui suppose effectivement de l'avoir analysée, segmentée, et ça c'est une technique qui est proche de l'ABM bien évidemment. Et à partir de cela, se dire comment en fait je vais pouvoir de façon différenciante, bien évidemment, m'assurer de faire venir à moi cette cible spécifique qui m'intéresse en utilisant en fait des supports disruptifs. Et le print est très rapidement arrivé pour moi comme étant une évidence. Pourquoi ? Parce que c'est rare, évidemment. Aujourd'hui, même nous, en tant que consommateurs, on ne reçoit plus grand-chose d'intéressant ou de pertinent. Ça suppose évidemment que le print et le recours au print soient éminemment pertinents. Vous adressez à une cible qui représente une fonction. Derrière, il y a une personne qui a des pains. Et donc, si ce que vous lui envoyez en format print vient lui toucher effectivement au cœur de ces problématiques et vient s'adresser vraiment à cette fonction et à cette personne, vous faites fatalement mouche. Si en plus, en utilisant du print, vous êtes un petit peu disruptif dans la façon dont vous faites passer vos messages par rapport à des contenus qui peuvent être un petit peu sérieux, si vous arrivez à mixer en fait le côté approche un petit peu teasing, avec un envoi de print qui peut être surprenant, c'est très efficace. Alors évidemment, le print seul
Je dirais que non, c'est difficile à suivre, voilà. Mais le print associé au digital, c'est pour moi ce qu'il y a de plus efficace, et depuis toujours, effectivement, c'est quelque chose dont je suis intimement persuadée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, évidemment, ça suppose que la personne qui va recevoir ce print, quel que soit son format, on parle ici de livre blanc, j'ai entendu parler d'un certain nombre de choses, de box, effectivement, c'est une technique d'ABM qui nous arrive, mais ça peut être l'envoi d'un objet. Ça peut être l'envoi en fait de quelque chose qui n'est absolument pas aux couleurs de la marque, d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant. Qui désincarne même. Oui, absolument, qui désincarne complètement la marque, qui véhicule un message qui est juste propre en fait au message que vous avez envie de faire passer, et qui justement fait réfléchir, qui laisse justement cette liberté à la personne que vous ciblez. Et de réfléchir à ce que vous avez envie de lui dire. Et ça, proposer quand même à votre cible de faire un effort intellectuel aussi en recevant quelque chose et en se disant mais de quoi on nous parle, c'est déjà la considérer. C'est déjà créer un lien qui est un petit peu différent d'un simple lien en fait, on va dire marchand, où vous allez dire bon ben voilà, j'ai un super produit, je vous en parle, je vous envoie un flyer, etc. C'est beaucoup plus subtil que ça. Et ça suppose aussi qu'effectivement, vous allez donner l'impression à cette personne, et dans les techniques d'ABM, on y est pratiquement, qu'elle est unique à vos yeux. Vous l'avez choisie, elle, parce qu'elle correspond effectivement au persona que vous cherchez à atteindre, et parce qu'elle est exactement dans la cible, soit d'entreprise, de fonction, dans la cible effectivement des personnes auxquelles vous souhaitez vous adresser. Et vous n'allez pas de façon agressive vers elle en lui disant j'ai quelque chose à vous dire, venez me voir. Vous allez subtilement déposer quelque chose sur son bureau, dans sa boîte aux lettres, via un coursier, parfois. Un cadeau. Déposer quelque chose qui va juste éveiller l'intérêt, susciter l'intérêt. Proposer quelque chose, stimuler effectivement la curiosité. Vous proposez évidemment un lien vers, si la personne a envie d'en savoir plus, via un QR code, via d'autres méthodes, effectivement un lien vers un site, qui là encore doit être complètement décorrélé, si possible, de votre marque. Créer un univers à part. Admettons que vous souhaitiez, je ne sais pas, parler effectivement de bien-être au travail. Eh bien, créez en fait un univers qui ne parle que de bien-être au travail. Et ensuite, vous faites le lien avec votre marque s'il y en a un. Et en faisant ça, vous faites venir à vous des gens, vous créez effectivement une relation de confiance, vous créez une notion d'émotion quelque part, parce qu'on parle de choses qui nous touchent tous en tant qu'être humain. Totalement dans l'émotion, en effet. Et surtout, et je parlais aussi de cela, quand on dépose finalement un objet, quand on dépose une lettre, quand on dépose quelque chose sur le bureau d'une personne ou dans sa boîte aux lettres, finalement, on crée un lien physique. Ce lien physique, c'est quelque chose qui n'existe plus dans les entreprises, qu'on a tellement oublié en B2B, tellement oublié. Et ce lien-là, eh bien, il est vraiment concret. C'est-à-dire que je crois que je faisais référence, quand on a eu cette conversation téléphonique, au fait que mes équipes eh bien, emballent, font des box, créent des choses, créent des enveloppes avec des choses différentes. Je ramené quelques exemples qu'on verra après. Mais donc il y a effectivement cette idée de j'emballe moi-même, je vous livre, et c'est du sur-mesure et c'est du personnalisé. Et il y a ce lien-là qui est très très fort. Et pour l'avoir vécu moi aussi en tant que porteuse de budget, mais surtout pour être vraiment convaincue que c'est une méthode qui fonctionne, il faut qu'elle reste évidemment très privée, très exclusive. Vous pouvez pas, voilà, c'est pour ça que la segmentation est préalable, est absolument nécessaire. Mais une fois que vous l'avez fait, évidemment, la personne à laquelle vous avez proposé cette mise en relation, ce n'est qu'une proposition, vous avez déposé un petit teasing, un petit voilà, quelque chose, eh bien, cette personne, soit elle vient à vous spontanément parce qu'effectivement, vous avez haïtiant suscité sa curiosité, vous avez bien ciblé, soit effectivement, si vous décidez d'engager le contact avec elle, elle va être mais 10 fois plus réceptive que n'importe quel autre moyen d'approche de cette cible. J'adore. Tu voulais dire quelque chose. Enfin, c'est absolument magnifique et c'est exactement le bon discours. Mais justement, pour appuyer ce que tu disais, Emmanuel, ajouter en fait d'autres façons d'interpeller les cibles, c'est aussi une façon. On a beaucoup parlé toute la journée. Et on en parle à chaque fois quand on parle d'inbound, on parle de l'alignement entre les sales et le marketing. Mais ce que tu dis, Emmanuel, c'est aussi une façon d'aligner évidemment les sales et le marketing, mais aussi l'image de marque de l'entreprise. Oui. Et c'est communiquer sur autre chose. Parce que ce dont on s'aperçoit, c'est que, on
on ne prend plus l'avion. On prend l'avion avec une compagnie qui nous garantit qu'elle va être neutre en carbone. On n'achète pas du café, on achète un café dont on pense qu'il a été acheté à des petits producteurs dans de bonnes conditions. En fait, on souhaite tous que les marques incarnent autre chose que uniquement la transaction et la vente d'un produit. Et au final, d'offrir comme ça des supports physiques, ça permet d'être dans l'incarnation d'autre chose que la pure relation transactionnelle et de véhiculer les valeurs que la marque souhaite porter à son niveau corporate. Il y a un niveau de respect effectivement qui est très important par rapport à un marketing de masse, rien que ça, parce qu'avoir réfléchi effectivement à la façon dont il était préférable potentiellement d'aborder une personne sans la déranger. J'entendais une conférence tout à l'heure qui parlait de disruption versus conversation, et je te rejoins, la conversation est importante, mais pour l'engager, il faut être pertinent dans sa démarche. Et effectivement, c'est exactement ça, c'est être sur le bon momentum et le bon timing, mais aussi sur le happy few. Bon, on a une table ronde avec des passionnés de leur sujet, c'est exquis à entendre. On va quand même relaisser la parole à vous trois sur un autre sujet. Moi, j'aimerais bien savoir en fait comment vous faites concrètement tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure. Parce qu'on parle beaucoup, on parle avec passion, et concrètement, Winbond, comment vous accompagnez, qu'est-ce que vous faites concrètement pour créer ce que moi j'appelle ça, tout ce que vous dites depuis tout à l'heure, de l'intimité client en fait. Et en fait pour moi là, ce que j'entends depuis tout à l'heure, le print, c'est l'arme ultime de l'inbound marketing, quoi. C'est je ne vends plus, je donne envie d'acheter. C'est juste le paradigme inverse, quoi. Comment vous faites? C'est ce que disent souvent les Américains. Ouais, mais j'ai un petit côté Amerloc. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il y a deux choses. Ce que disait Nathalie est très intéressant. C'est qu'aujourd'hui, l'enjeu majeur de l'inbound marketing, de l'ABM ou d'ailleurs de toute stratégie, c'est d'aligner le commerce et le marketing. Dans toutes les entreprises, c'est siloté, pour plein de raisons. Des raisons structurelles, des raisons de service et des raisons de budget qui sont séparées. Mais de plus en plus, on a des postes qui sont directeurs marketing et commercial. Alors, l'alignement, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on va mettre dans des mains de sales des leads chauds. Et si les sales ne savent pas traiter ces leads chauds parce qu'ils travaillent à l'ancienne avec des tableaux Excel ou qu'ils appellent quand ils en ont envie ou ils préfèrent appeler un autre mode, avoir un autre mode de prospection, ce que vous avez investi d'un côté, vous le perdez de l'autre côté. Donc l'enjeu majeur, c'est de créer des réunions communes marketing et commerce pour s'aligner. Les commerciaux ont d'ailleurs énormément d'idées de contenu parce qu'ils connaissent les problématiques des clients. Donc alors, si le marketing est en train de dépenser une énergie folle pour essayer de trouver des sujets alors que les commerciaux ils les ont, puisque tous les jours ils sont en face des clients. Donc ça, c'est un enjeu fort. Deuxième enjeu fort, c'est effectivement, ça va être exactement la même chose dans la structuration commerciale. Aujourd'hui, on va demander quand même à des commerciaux qui sont matures, qui doivent être un peu inbound marketeurs, donc ils doivent connaître un peu la bibliothèque des contenus disponibles dans l'entreprise. Ils doivent savoir en pousser quand le client n'est pas assez mature. Donc ça, c'est un enjeu fort. Mais on va surtout leur demander aujourd'hui de structurer le portefeuille commercial. C'est-à-dire qu'un portefeuille commercial, avec les technos qu'on a dans les outils de gestion client, vous avez les clients à rappeler qui sont chauds, les clients à qui il faut faire une proposition, les clients qui sont pas matures, etc. Et il va falloir demander aux commerciaux dans les pipelines de vente de construire une colonne de clients stratégiques, similaires à, etc. Et donc, la photographie au 1er janvier des sales, c'est de dire comment tu vas faire ton business cette année. Et le marketing fait un tunnel de vente en disant en online, en offline, je vais t'amener X leads en menant des actions multiples, omnicanal, multicanal. Et donc derrière, le sales, il doit avoir une stratégie complète. Et donc notre métier, ça va être de dire au sales, je te mène toutes ces actions-là marketing pour te générer des leads. Et de l'autre côté, je vais t'accompagner sur les clients stratégiques. Et donc c'est toujours pareil, dans les campagnes qu'on va faire, on va réfléchir comment on peut capter ces rendez-vous, comment on peut capter ces opportunités. On n'a pas parlé de l'événementiel qui, du coup, est très intéressant parce que là, une invitation personnelle, physique que je touche, c'est quand même plus de poids qu'un mail que je reçois pour remplir un doodle. Donc, il faut créer de l'émotion chez son client. Le print en crée avec la charte graphique. Donc, c'est-à-dire que ce qui est intéressant dans le print, c'est que du coup, la préférence de marque, elle revient. Aujourd'hui, dans le processus inbound, mais qui est un processus du coup digitalisé, on a l'étape de la prise de conscience. Donc, par exemple, je veux changer de comptable. Bon, je tape sur Internet, souhaite changer de comptable. Prise de conscience. Prise de considération, des réponses remontent. Et donc, c'est le même cabinet qui remonte régulièrement. Donc, je me dis, tiens, c'est intéressant. S'il a compris mes problématiques et qu'il y répond, c'est peut-être avec lui que je vais travailler. Et après, j'ai la prise de considération. Ce qui se passait avant, c'est qu'il y avait le poids de la marque. Avant, vous aviez des marques très fortes et donc ça suffisait à rassurer et je m'adressais à la marque. Aujourd'hui, la marque, elle vient en fin de parcours.
elle rassure. Et donc, c'est comment je fais tout ce cheminement. Et là, le print a un enjeu fort, c'est qu'il peut effectivement rassurer, il peut permettre de porter la charte graphique, la notoriété, la préférence de marque, et il porte un contenu qui est personnalisé et pour lequel mon temps de lecture sera plus long. Merci Michel. Nathalie, des contenus, vous en envoyez énormément? Alors oui, nous on travaille aussi beaucoup sur en fait le support en tant que tel. Donc on est systématiquement à la recherche d'innovation sur des papiers qui sont différents, des papiers. On a fait une campagne récemment avec du papier qui se plante. Il y a du papier qui nourrit les abeilles. Il y a du papier test de grossesse. Ikea a fait une campagne avec ça. Donc c'est très drôle. Ils ont fait une campagne, c'est aux Pays-Bas, où dans un magazine féminin, il y avait un prospectus avec du mobilier de bébé, avec un prix et une invitation pour les dames à utiliser ce prospectus comme test de grossesse. Et si le test était positif, le mobilier était soldé à moins 50%. Donc voilà, on peut faire des choses qui sont très innovantes, qui sont très disruptives. Et ça, ça crée vraiment une connivence, ça interpelle, ça vient installer la marque, ça vient vraiment, même si une femme n'était pas enceinte à ce moment-là, je pense qu'elle a gardé en tête que Ikea pour son mobilier de bébé, c'était vraiment une bonne idée, que c'était vraiment super. Donc nous on travaille beaucoup sur cette recherche-là parce que en fait on est plutôt prescripteur et l'idée c'est donc de bien moderniser l'image du courrier et de sortir du courrier, comme le disait Michel, c'est pas forcément un A4 imprimé, le courrier c'est plein d'autres choses, c'est des supports, c'est des box, c'est vraiment beaucoup de choses. Donc nous on travaille là-dessus et on travaille aussi beaucoup sur l'hybridation du courrier, c'est-à-dire que le courrier ne s'entend plus comme un outil seul qui va être isolé par rapport au reste de la campagne marketing. Donc c'est comment est-ce qu'on peut bien inscrire, et ça c'est vraiment un travail qu'on fait nous au niveau du marketing, comment est-ce qu'on peut bien inscrire le courrier dans des stratégies marketing ABM, inbound, même en B2C ça marche aussi très très bien. Et donc d'où aussi l'idée de ce livre blanc qui est de dire, en fait on a des idées, et c'est de vous les faire partager, de vous dire, il y a des choses qui marchent, il y a des cas pratiques, il y a des choses qui marchent très très bien. Ce qu'il faut, c'est juste qu'on en soit tous bien informés pour pouvoir tenter aussi votre chance sur ce type de support. Ces cas pratiques, vous les avez mis dans le livre blanc? Tout à fait. Bon. Donc on pourra tous découvrir toutes ces bonnes Exactement, idées. Dans combien de jours, juste pour savoir, vous savez ou combien de semaines? D'ici une semaine. D'ici une semaine, ouais. Je ne vais pas demander plus, mais à peu près d'ici une semaine. On s'engage en tous les cas à vous proposer, suite à votre participation à ce masterclass, à le recevoir. Bon, super, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Déjà, vous avez eu raison de venir, quoi. Alors, depuis tout à l'heure, tout le monde tease sur toi. C'est horrible, hein. Quelle pression. Bon, non, il y a pire dans la vie, ça va, quoi. Non, au contraire, c'est super intéressant. Alors, moi, vraiment, ce qui m'avait fait rigoler, effectivement, c'est que quand tu m'avais donné, Michel, la liste des 3, je m'étais dit, ah tiens, oui, il y a Woodrive. Et j'avoue que j'ai eu. Woodrive fait quoi en fait, j'avoue que j'ai eu un petit moment de freeze comme ça. J'ai un peu frisé. Je me suis dit, mais tiens, mais Woodrive. Vous connaissez Woodrive? Et en fait, pour une solution, effectivement, moi que je voyais de virtualisation et tout, je me disais, la démat. Ils sont hyper virtuels et elle va venir nous parler de print. Après, je suis au téléphone et là, j'ai kiffé. Et en fait, effectivement, tu m'as parlé de quelques exemples qui sont teasés depuis tout à l'heure et que tu as ramenés pour pouvoir les évoquer et les montrer. Oui. Sans avoir tout ramené. Non. Tu vas devoir faire de l'image. Oui, non, je vais faire très très vite, mais je vais juste peut-être donner des cas d'illustration. C'est exactement ça. Juste 2, mais j'en aurai plein, parce que ça fait effectivement un certain temps que je pratique tout cela, et que pour moi, effectivement, il s'agit d'être encore une fois pertinent. Typiquement, là, on devait effectivement asseoir une certaine position, t'inquiète pas, je vais sortir après, une certaine position près des DSI. Notre cible, c'est les DSI, donc c'est déjà pas un public, pardon, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, est-ce qu'il y a des DSI dans la salle? Levez la main. Non. Alors, ce sont des gens qui entendent parler de logiciels, de sécurité, de contraintes réglementaires à longueur de temps, qui sont ultra sollicités. Je crois que c'est vraiment la fonction la plus sollicitée, porteuse de budget la plus sollicitée par des sociétés comme la nôtre, évidemment. Donc, c'est très, très difficile de les atteindre. Bon. Donc, évidemment, si on leur parle, il faut leur parler de leur sujet, il faut être pertinent, bien évidemment, mais il faut aussi s'offrir la liberté d'être un petit peu, encore une fois, disruptif et aussi d'avoir un petit peu d'autodérision, surtout quand on est une
entreprise aussi sérieuse que WooDrive, puisqu'on est très très ancré dans le réglementaire. Et donc, il s'agissait de parler aux DSI de grands groupes français. On a choisi 200, encore une fois, quand on parle d'ABM, quand on parle de Print, quand on parle de... On est dans des échantillonnages, mais après, on sait que ça fait un effet boule de neige, bien évidemment. Et donc, on en a choisi 200 et on a décidé d'écrire, from scratch, un journal qui s'appelle le Passe-Muraille, pour expliquer en fait en quoi, finalement, les dispositifs réglementaires en Chine étaient difficilement appréhendés par les DSI en France. Et ce journal, en fait... vous recevez très peu de journaux print aujourd'hui, on en reçoit presque plus du tout. C'est une succession, donc là je le ferai circuler tout à l'heure, une succession en fait d'articles très sérieux qui parlent effectivement de la réglementation et de la façon dont on peut accompagner ces DSI, et une succession de blagues, de partis pris, de contre-pieds, un petit peu d'autodérision, etc. Typiquement, ça a été envoyé là à l'occasion du Nouvel An chinois, avec une carte personnalisée et bonne année du rat, et un QR code, et bien sûr personnalisé, bonjour cher Robert, nous vous souhaitons une bonne année, blablabla, etc. Mais néanmoins, la fameuse box qui est utilisée depuis tout à l'heure, alors là, c'est encore pire. WooDrive venait d'obtenir en fait une qualification que personne n'aura entendu parler ici, c'est certain. Sachez juste que c'est le plus haut niveau de qualification de sécurité délivré par l'ANSSI, qui est un organisme d'État. Bon. Et là, on nous dit, il faut surfer là-dessus. On est le premier éditeur à obtenir cette qualification. Il faut le dire à la terre entière. Super, super, c'est un sujet, oui, tout le monde va être passionné par ça, n'est-ce pas, génial. Du coup, on savait très bien que les cibles clés allaient être forcément les OIV, les opérateurs d'importance vitale, tout un tas d'entreprises que vous représentez peut-être, qui ont donc un rôle à jouer particulièrement important, là aussi très sérieux, qui se doivent d'être tout le temps en continuité de fonctionnement, etc. etc. Donc il s'agissait quand même de prouver qu'effectivement, la qualification qu'on venait d'obtenir allait apporter un plus au niveau sécuritaire pour toutes ces entreprises. On a décidé là aussi de choisir, les OIV, il y en a 250, c'est pas un secret. On a décidé effectivement de s'adresser à l'ensemble des DSI de ces OIV, mais plutôt que de leur dire WooDrive vous annonce blablabla, eh bien on leur envoyait une box. On leur envoyait une box, la fameuse box, donc, qui n'avait rien à voir avec l'univers visuel d'WooDrive. C'est très important parce que si on veut créer la surprise, si vous mettez WooDrive en gros, en gras, ça ne marche pas. Et donc c'était une boîte très imposante, donc je ne l'ai pas amenée ici parce que franchement, voilà, mais une boîte assez importante, effectivement, une certaine dimension, avec des vagues, du bleu, des nuages, enfin un truc un peu sympa. À l'ouverture de cette boîte, il y a de la mousse. Donc une sensation, on joue aussi sur le physique, qu'est-ce qu'on ressent quand on ouvre une boîte. D'abord on ouvre une boîte, on ne voit pas qui nous l'envoie, c'est énervant, on a envie d'ouvrir, on a envie de savoir ce qu'il y a dedans. Mais qui et déjà qui, et qu'est-ce que c'est, et pourquoi moi? Bon, et c'est surtout le pourquoi moi qui est intéressant. Et du coup quand on ouvre la boîte, on farfouille dedans, il y a un côté, alors là évidemment ludique, c'est l'enfance, etc., etc. On enlève ces petits bouts de... Évidemment pour nous c'était une symbolisation des nuages, puisqu'on propose des solutions dans le cloud. Et à l'ouverture en fait, il y a un petit flyer qui indique en fait simplement que finalement les DSI de ces secteurs-là sont soumis à de telles contraintes qu'il leur faut bien un petit moment de détente. Et là, il y a un mode d'emploi, toujours aux couleurs bleues, qui n'ont rien à voir avec notre logotype, qui dit simplement, en 1, prenez la tasse, et en fait, en farfouillant, vous trouvez une tasse. En 2, prenez l'enceinte musicale, rendez-vous là, et donc il y a une playlist détente. En 3, mettez le sachet de thé. En 4, allumez la bougie parfumée. Tous ces goodies, finalement, ce sont des goodies, ce sont des objets. J'aime bien vos goodies, je veux bien que vous me les envoyiez. Se trouver dans cette boîte avec un petit tote bag que j'ai ramené là, qui est de l'autre côté, qui permet en plus de les trimballer un peu partout après quand on a envie de se promener. Voilà. Je me permets de l'ouvrir. Et du coup, en fait, il y a un masque relaxant, enfin tout un tas de trucs. Ça commence si tu veux, avec ce parcours-là. Il y a bien sûr la fameuse invitation à un événement, parce que ça, c'est toujours le point d'orgue. Mais il y a surtout, à chaque fois, des QR codes qui renvoient vers un site web qui, là aussi, se doit d'être complètement décorrélé de l'univers graphique de la marque. Et on crée un propre site web, un site dédié de campagne. C'est là où on a le lien entre le print et le digital, évidemment. Et sur ce site web qui est complètement décorrélé du site de la marque, on y retrouve pareil la même... tu veux que je fasse quoi? Non. Où t'en as besoin? Ah d'accord. On y retrouve en fait le même équilibre entre l'humour et le sérieux. C'est-à-dire qu'il y avait toute une partie effectivement d'éducation sur c'est quoi cette fameuse qualification, qu'est-ce qu'elle va vous apporter. Un livre blanc dématérialisé mais téléchargeable, donc des call to action, et pour nous, bien sûr, la possibilité d'exploiter, in fine, l'ensemble de ces leads.
En revanche, il y avait aussi une partie fun, parce qu'on voulait garder cet esprit de dire, finalement, la sécurité, ça vous apporte quoi? Ça vous apporte une forme de liberté. Et surtout une forme de tranquillité et de sérénité. D'où cet univers complètement zen. Et donc, sur ce site web, il y avait effectivement une vidéo complètement ludique, là aussi, qui expliquait ce qu'était quand même la qualification, mais surtout ce qu'elle apportait en termes de bénéfices clients. Et il y avait notamment, on avait développé des jeux vidéo qui montrait effectivement pourquoi, en utilisant en fait les différents éléments relatifs à cette sécurisation. Ça, c'est le mug pour la tasse de thé. On arrivait effectivement... 5 minutes, en fait, je montre à tout le monde en même temps, désolé. On arrivait effectivement à pouvoir effectivement se consacrer en fait à des choses plus sérieuses. Bref, l'idée de tout ça, c'est de rire un peu, de se dire de ne pas trop se prendre au sérieux et de réussir de la sorte à passer des messages très très sérieux et à parler de sujets qui sont effectivement des sujets a priori ennuyeux, on va dire, qui ne sont pas faciles à évoquer et à prendre le contre-pied. Et c'est une campagne qui a extrêmement bien marché, c'est une campagne par Google, mais qui a extrêmement bien marché. Très bien marché, effectivement. Très très bien marché. Aujourd'hui, je le confirme, 100% des OIV sont on track dans le pipeline. C'est génial, j'adore. Enfin, quand tu m'avais raconté, alors effectivement, comme je ne les avais pas vus, je découvre en même temps que tout le monde. En plus, vous avez fait quelque chose de beau, de désincarné, mais vous êtes là. Oui, vous êtes là mais quand même. c'est très beau, c'est le meilleur. En fait, c'est vraiment le meilleur parce que c'est des très beaux objets, c'est beaucoup de considération et à la fois, tu utilises aussi le courrier connecté, donc c'est-à-dire qu'en plus tu renvoies quand même dans ton univers. Donc, alors l'univers de la campagne. Ce qui est très important, c'est vraiment quand tu décides de lancer une campagne comme ça intégrée, c'est que tout soit vraiment, avant d'arriver sur le site de la marque, et c'est là où je m'éloigne un petit peu peut-être, mais on va vraiment jusqu'à développer complètement un univers de campagne, et puis vraiment, au bout du bout, on arrive à la marque. Quoi. Mais tu les ramènes comme dans ce qui bien est évidemment, leur quotidien, évidemment, dans le bien digital, sûr, des choses qu'ils connaissent, bien sûr. Et en fait, tu t'éloignes pas, parce que quand on dit qu'il faut travailler par campagne, bah après, forcément, quand il y a de l'innovation, quand il y a de l'imagination, bah on peut faire encore plus. Oui. Là, tu es bien resté dans un mode campagne, à part que tu as été jusqu'au bout de ta réflexion, ce qui est intéressant. Mais encore une fois, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne retient principalement que pourquoi on a une émotion. Et donc là, l'idée, c'est de créer de l'émotion. Et aujourd'hui, les campagnes doivent créer de l'émotion. Si vos contenus sont plats et que vous servez les mêmes contenus que l'ensemble de vos concurrents, bah, malheureusement, je suis désolé, mais vous aurez peu de retours. Ce qu'il faut, c'est créer de l'émotion dans ces posts, créer de l'émotion dans les visuels, etc. Donc vraiment faire du community management et booster ce qu'on fait, et puis faire des contenus à forte valeur ajoutée qui apportent aussi une réponse au client final. Oui, j'ai envie de dire surtout raconte une histoire, raconte notre future histoire. En fait, surtout si on s'adresse à des prospects, des gens qui ne sont pas encore clients, c'est déjà engager l'histoire à venir, en fait. On est en train de leur raconter l'histoire qu'on aura ensemble si on travaille ensemble. Et c'est ça qui est génial. Et au travers de ces messages-là, par exemple, si je prends juste cet exemple-là, c'est si vous travaillez avec nous, vous serez en fait libéré de ces contraintes de sécurité, vous serez zen, vous serez tranquille, donc prenez votre petit thé, allumez votre bougie parfumée. C'est ça, en fait. C'est déjà raconter, anticiper sur le fait qu'il soit évident qu'on va travailler ensemble, mais aussi raconter le plaisir et le bénéfice à travailler ensemble. Mais le succès n'est possible que si on est sincère. Oui. Qu'aujourd'hui, on est dans un mode de communication très large, et donc il faut de la valeur dans les contenus, de la générosité dans les actions qu'on mène, mais il faut de la sincérité. C'est-à-dire que si derrière, on n'est pas l'expert qu'on prétend être, etc., bah là, c'est l'effet... c'est la base, c'est vrai, c'est l'effet inverse. Ah oui, c'est l'effet inverse, totalement. Donc, il faut aussi une vraie cohérence de notre capacité à délivrer la promesse. Bien sûr. Bon, il nous reste 5 minutes, c'est ça, hein, j'ai vu des mains s'agiter derrière moi, donc Plutôt, tu as des yeux derrière ouais, tout à fait, c'est mon côté américain. J'ai quelques questions tarte à la crème si personne n'en a, n'oubliez pas. Mais est-ce qu'il y a des questions en fait dans le public? Je vois déjà une main se lever au fond à droite de la salle. Hop là, c'est bon, vous l'avez? C'est parfait. Bonjour. On vous entend pas. Bonjour, j'ai une question pour Emmanuel. C'était quoi le taux d'ouverture du QR code? Le taux d'ouverture du QR code, alors en fait, il était absolument excellent puisqu'on a eu en fait 50%. En effet, ça n'a rien à voir avec du 100% digital où on tourne autour. Si on est sur une base de clients connus, on va être aux alentours de 12%. Et si on est sur du prospect pur, ça descend largement. Donc c'était excellent.
Ouais. Oui, 50%, c'est gigantesque. On aimerait bien voir ça plus souvent, en effet. Après, encore une fois, on est aussi sur du B2B. Enfin, et depuis tout à l'heure, on parle aussi de B2B. Oui, Il faut faire mais attention. On parle de B2B, on parle d'un certain nombre de choses qu'on va Oui, pas mais- avoir les mêmes taux et on va pas de toute façon avoir les mêmes. Oui, mais les DSI en endroits. B2B sont Les sursollicités. 12%, donc, Oui, bien sûr. Mais bon, c'est quand même. Moi, je veux bien être sursollicité avec ça. Hein. Sursollicitez-moi, envoyez-moi des bugs, je prends, je teste. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, ici. Oui. Et, en fait, il faut le micro Les parce box. qu'on enregistre aussi vos questions, c'est pour ça. C'est bon. Les cadeaux que vous avez envoyés, je voulais savoir. Oui. Je vous écoute. Non, c'est pas Non, des je vous cadeaux. en prie, je vous en prie. Non, je vous en prie. C'était pour savoir si c'était que des gens avec qui vous avez déjà eu une relation dans le passé, ou pas du tout, ou les deux, ou comment vous avez fait pour dire cela oui, cela non. Vous avez un peu expliqué que c'était par rapport à leur métier, Oui, bien sûr. mais est-ce que vous avez quand même fait une différence entre les gens avec qui vous avez travaillé dans le passé ou pas? Très bonne question, je vous remercie de la poser. En fait, alors bien sûr, hein, il faut que ce soit pertinent, la cible doit l'être. Mais précisément, on a surtout, en fait, on s'est permis un mix. C'est ça qui est génial, c'est-à-dire que des gens aussi qui avaient l'habitude de nous entendre sous l'appellation OuDrive, on leur a aussi fait cette surprise-là. Donc on n'a pas seulement réservé ça à des personnes qui ne nous connaissaient pas. C'est évidemment là où ça marche, où c'est encore plus efficace, parce que le circuit du coup de mise en relation est d'autant plus court, évidemment, parce que dès qu'on envoie cette box, effectivement, en général, on a un retour, on a vu à 50%, mais les autres, on les a quand même, on s'est permis de les appeler, donc on a un retour vraiment, je disais, on a en tout cas 100% de ces cibles-là qui sont en contact avec nous aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de ne pas oublier ses clients, ne pas oublier les personnes avec lesquelles on interagit déjà, et les surprendre, continuer à les surprendre régulièrement. Oui, c'était un peu la question. Est-ce que ça peut aussi être un moyen de fidéliser des clients déjà actuels? C'est renouveler leur enthousiasme et leur envie de travailler avec vous, bien sûr. Ah oui, oui, puis les étonner ses clients, en fait, c'est Bah, bien y a sûr. rien de mieux pour les fidéliser. Bien Au sûr. contraire, créer des émotions. Enfin, de toute façon, c'est ce qu'on entend depuis tout à l'heure, mais on l'entend souvent. Mais Dans toutes les conférences, hein. mais c'est juste parce que c'est vrai, quoi. C'est créer de l'intimité client, jouer ça. sur les émotions. Le neuromarketing est L'humain. interdit, mais L'humain, le lien. l'émotionnel, le L'histoire. marketing émotionnel ne l'est pas. Ce matin, il y avait une conf sur la négociation émotionnelle et justement, il disait que Totalement. en fait, voilà, Bah, bien sûr. il faut mettre le client dans une sûr. émotion et c'est là que la décision se fait. C'est ça. Et c'est là que le print a un vrai beau rôle à jouer. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres questions où je fais une question tarte à la crème? Pitié, question. Elles sont gentilles mes questions tarte à la crème. Je vous l'ai dit, elles sont bienveillantes. Alors moi j'ai une question, parce que je l'ai vécu en plus chez un de mes anciens clients. Est-ce que le print et le digital, en fait, c'est des équipes différentes, des profils différents, des gens différents? Là je vous ai dit question tarte à la crème. Parce que j'ai vécu, je le dis, j'ai vécu moi en fait dans une entreprise dans laquelle il y avait un service dédié au print, un service dédié au marketing digital, et les deux se faisaient une guerre royale, ne se parlaient pas. D'où ma question tarte à la crème. Alors aujourd'hui, c'est plutôt les mêmes équipes, puisqu'on travaille par campagne et toutes les campagnes ont du sens. Par contre, c'est vrai que techniquement, le web design n'est pas le même. C'est-à-dire que ceux qui sont habitués à travailler en web design sur le digital, vous leur donnez du print, il y a des petits défauts. Donc voilà, donc il y a un savoir-faire print et digital dans le web design, mais les équipes qui construisent les campagnes aujourd'hui sont strictement les mêmes. C'est ça, elles comprennent les mêmes. Dans le savoir-faire, en effet, il y a des différences. Mais moi, je pense que ce qui fait le ciment du marketing, c'est la créativité. Bien sûr. Et la créativité, c'est la même. Elle doit juste s'exprimer différemment sur des contraintes aussi différentes. Mais voilà, je pense que la créativité, elle est partagée par tous les marketeurs qui fassent du print ou du digital. Après, il y a des façons d'exécuter, en effet, qui peuvent être des expertises différentes. Comme vous l'entendez, il y a beaucoup de gens qui attendent apparemment pour la conférence suivante. On va devoir arrêter là. Je vous remercie beaucoup tous les trois. Je vous propose de les applaudir. Merci. Et merci pour votre passion et vos partages.